Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je vous en prie, mettez assez de cœur. Bonjour mon frère Boukari Traoré, Smart mon champion, comment vas-tu? Soualiou Fofana, salam alaikum. Merci d'être là sur YouTube aussi, frère. Dans ce petit direct, nous ne sommes pas en guerre de communication, mais nous nous efforçons de montrer à ces petites personnes qui veulent nous faire croire qu'ils sont propriétaires du Mandinka. Parce que nous parlons du Mandinka. Parce qu'Akuma Barawara, c'est devenu de trop. Bonjour mon frère de sang, mon champion, Mohamed Vidal, comment vas-tu? Tous les Mandémori, comment vas-tu? Ouais, mon champion. Comment vas-tu? Mon beau, salam alaikum, mon beau. Merci beaucoup, Allah. Mon frère Moumini, merci d'avoir passé une bonne fête à toi aussi, merci beaucoup. Dans ce petit direct, je vais, à travers 2 vidéos seulement, avant de faire le débat, démontrer à ces petits mandingues-là que nous ne sommes pas contre Mamadi, mais Mamadi est un simple voleur, est un simple menteur. Good morning to Fofana. Vous êtes fâchés du fait que j'ai dit que Mamadi est un voleur, Kousson a dit. C'est pas moi qui ai dit que Mamadi est un voleur. C'est la situation économique de ce pays-là qui fait de Mamadi la situation aussi que nous avons vue dans son comportement, qui dénote automatiquement que c'est un voleur. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ce que tout le monde a vu et c'est que moi aussi j'ai vu. Albamon, voilà pourquoi j'augmente votre température. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'augmente votre... Ah, le micro, ok. Attendez. Voilà. Tonkara, comment vas-tu? Majid, comment vas-tu? Voilà pourquoi la température là, elle est là. J'augmente votre température, c'est-à-dire je mets de la pression pour que vous compreniez que même à moi. Au départ, là, lorsque je l'ai dit, vous avez pris ça à la légère. Regardez-moi très bien, montrez-moi une partie de mon corps qui a peur de quelqu'un. Je ne vois pas une partie de moi ici qui a peur de quelqu'un. Non. Moi, oui. Donc, je vous dis et puis je passe. C'est vous qui êtes embrouillé. Deuxièmement, je parlerai du Hajj. Je parlerai du pèlerinage. Finalement, le CNRD reconnaît. Le CNRD reconnaît. Un vrai truand m'a dit. Un vrai truand. Tu as raison, mon frère, un vrai truand. Le CNRD reconnaît la situation du Hajj 2025. Vous avez vu cet exemple encore, comme l'a dit mon frère Majid. Le comportement là, ce n'est qu'un truand qui peut se comporter, c'est-à-dire, ils ont commis l'erreur, ils ont arnaqué les gens, et ils sont allés chercher une pauvre femme pour dire que c'est elle qui a fait ça. Notre communication a démontré qu'elle est nullement responsable de ça. Donc, personne si se passe l'équipe de sa maman qui a géré le Hajj, l'argent des gens. Et comme il y a eu du bruit, il y a eu une situation malencontreuse, on essaie de récapituler et lui, c'était le mercredi, il donne des instructions à la Ligue islamique, au secrétariat général de faire partir les gens. Sachant très bien, je l'ai dit dans mon direct de mardi, il n'y a pas d'avion. Quelle est la compagnie qui peut accepter de venir chercher? Parce que pour faire partir 1000 et quelques personnes, il faut 3 ou 4 avions. Ou trouver 4 avions en laps de 2 jours pour faire partie du reste des pèlerins. Il y a un frère qui avait écrit sur ma page qu'il fait le semblant d'intervenir pour cette... C'est-à-dire vous avez toujours su chercher un nom, mais malheureusement, vous l'avez gagné. Dans le malheur. Vous aimez chercher des noms, mais le nom que vous gagnez, c'est souvent dans le malheur, dans le mensonge. Comme le pèlerinage a commencé,
Depuis le vendredi, l'espace aérien est fermé. Et vous avez vu aujourd'hui qu'ils reconnaissent et puis vont enquêter. Nous allons parler de ça. Mais bien avant ça, excusez-moi, ça c'est entre parenthèses, je voudrais m'adresser une dernière fois à un petit qu'on appelle Abdoulatif. Abdoulatif, il ne faut plus répéter que je suis ton grand frère. Je reste et demeure ton grand frère. Inami Kotoma Hande, Inami Kotoma Django. Je le répète encore, je le rejette. Ni aujourd'hui, ni demain, je le suis. Je ne suis pas ton grand ami Kotoma. Mais je veux te dire que si tu rentres dans un combat avec moi, je vais te descendre. Midi pinte. Milangan di Kalabante. Ankoni Kalabante. La andi koni Kalabante jo. En Kalabante. Tu es allé commenter ma vidéo. Et je le dis, je le répète. Je ne lis pas une investigation faite par quelqu'un. Comme il Tefa, comme il Anda. C'est-à-dire, je n'ai pas les informations. Je ne le ferai plus. J'ai fait 2 erreurs dans ma vie là. J'ai compris Nabi, j'ai compris ma chérie, j'ai compris. Donc, il y a ma belle-sœur ici là, je laisse tomber. Mais je le dis, c'est ma belle-sœur qui est là comme ça. Pour te dire que, je veux que depuis que tu as insulté le président Fakonde, depuis ce jour-là, tout notre groupe là, il y a un frère qui m'a appelé, il dit Yafo. Yafo. Il y a un frère qui m'a appelé de New York, il dit, j'ai vu son poste. Il partait que la personne t'a appelé. Moi, je n'ai pas vérifié. Il t'a demandé dans quoi tu es dedans comme ça. Nous avons un combat, ce qui concerne le Sénégal, Ataka Fakonde, ça te rapporte quoi? Même pas qu'on nettoie. Je le dis encore une fois. Voici ton commentaire ici. Voilà ce que tu as écrit dans ton commentaire. Voilà ton commentaire ici. Voilà ce que tu as écrit ici. Tu dis que, grand, je n'ai pas oublié quand vous m'avez mis en valeur ici. Tu dis, grand, je n'ai pas oublié quand vous m'avez mis en valeur ici, sur votre page, à plusieurs reprises. Je comprends ta position, mais sache que tu es et resteras mon grand. C'est aussi ça la liberté d'expression. Et voilà comment je t'ai répondu. Je dis, garde ça pour toi. Moi, je te le dis, qu'il y a eu la con Alpha Condé. Le test là, je l'ai la marimo. Tu comprends? J'ai le test, je l'ai avec moi. Ce que j'ai dit là, je le répète encore. Moi, je n'ai rien à voir avec Tidjane Koïta. Tu comprends, non? Ce que je sais, comme Andy, journaliste d'investigation là, c'est sur le terrain. J'ai des dents contre Moussa Moïse, mais Moussa Moïse était un journaliste d'investigation. Il partait dans le terrain. Sur le terrain du Moïse, il était partout. Tu es aux États-Unis, tu te promènes ici là. Tu fais comme nous. Moi, je ne suis pas journaliste. Hein. Je ne suis pas journaliste. C'est parce que je m'intéresse un peu à certaines informations. Sinon, mon problème, c'est le CNRD. Même hier, là, sur la page de Titan, là, je le dis à qui veut l'entendre. C'est Mamadi Doumbouya qui m'intéresse. Mamadi Doumbouya, là. C'est Mamadi Doumbouya qui m'intéresse. C'est mon problème, c'est le CNRD. Il y a quelqu'un d'autre. C'est tout, hein. C'est Doumbouya, là, qui a pris ce pays-là en otage. Il y a un encore pas qu'il y a autour du chef de le président Alpha Condé qui m'intéresse. Tu comprends, non? Sinon, moi, je connais ce qu'on appelle investigation, journaliste d'investigation dans Andilou. Je connais très bien. Donc, Yaouremandé, Nabi Nokoko, envoie ça ailleurs. Tous ceux qui te connaissent là, je l'ai dit hein, la dernière fois là, il faut m'éviter. Il faut m'éviter, j'ai compris frère Guissé, j'ai compris. Il faut m'éviter. Hein.
Il faut m'éviter. C'est la dernière fois, je le dis devant tout le monde ici. Ton manque de respect à l'égard du président Alpha Condé, je ne te le pardonnerai pour rien au monde. Tu comprends, non? Gère tes... Comme Ali Konyande, je n'étais pas agressé, mais il y a un homme, comme il m'a dit, tu es un faux type. Parce que je n'ai pas dit faux type par rapport à ton travail. C'est par rapport à ce que tu as dit, tu attaques d'un côté ici, tu viens par là, tu attaques. Ce n'est pas de l'investigation. Ce n'est pas de l'investigation. Les gens ont un combat, ils sont focalisés sur un service. Et toi, tu viens attaquer. Toi, tu n'as rien à dire sur Alpha Condé. Tu étais dans ce pays-là. Tu faisais ce que tu veux. Alpha Condé avait laissé l'ouvert. Les gens nous attaquaient par-ci, par-là. Au moins, cette fois-ci, pourquoi tu es hors du pays? Nous avons tellement d'arguments pour te mettre à ta place. Tu es hors du pays, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même tournure? Je pense que tu as beaucoup à faire au lieu d'attaquer le président Alpha Condé. Tu as beaucoup à faire. Comme il me dit l'investigation sur ma page. Je ne lis pas parce que tu es aux États-Unis. Moi, je connais la définition d'investigation. Je préfère quelqu'un qui est sur le terrain. Le jeune Barry de Reflet Guinée, lui presque, il ne sait pas qu'il fait de l'investigation. Il se déplace, il va sur le terrain, il enquête. Je peux lire. Tu as vu mon jeune frère Binani Ba. Binani, voilà, même je vais lire tout de suite là. Tu as vu, Binani fait la lecture de la situation politique de ce pays-là. Il est au Sénégal, Binani. Binani fait la lecture. Regarde les forces spéciales qui ont bloqué entre Kindia et la station. Binani est parti écrire là-dessus. C'est comme Binani est parti écrire là-dessus. Donc, moi je ne te réponds pas. Tu comprends, non? Je ne te réponds pas. Donc on continue, excusez-moi. Quelqu'un a signalé ma page YouTube, excusez-moi. Je vais fermer ça rapidement, on continue. Je le dis, hein. Je le dis. Bien Guitan, il faut m'oublier. Hein? Voilà, je te l'ai déjà dit, je ne te pardonnerai jamais pour... Mais parce que tu es un escroc. Voilà ce que tu es. Voilà. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Et puis c'est elle. Madame Yari, j'ai compris, j'ai compris. Ta mise avec moi là, je vais te montrer. Tu ne me connais pas, hein, Andalan Petit. C'est-à-dire, ça va dans le dos, le vrai visage de B. Andalango, tu ne me connais pas. Tu vas voir après. Excusez-moi. Je vais rapidement. Donnez-moi une minute. Pardon, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur YouTube là, vous ne mettez pas les cœurs. Merci beaucoup. Je termine là, s'il vous plaît. Non, frère non, j'ai compris. Frère non, j'ai compris. Créateur, comment vas-tu, mon frère? Ok. On y va. Voilà, ça marche. Donc, rebonjour à tout le monde. Excusez-moi ce passage-là, s'il vous plaît. Voilà, je vous demande pardon. Excusez-moi très fort. C'est entre un petit et moi. Voilà, qui veut me tester, au fait. Donc, j'ai compris. Je mets ça de côté. Donc, Mamadi Doumbouya, comme je l'ai dit, Ouya Fola, et puis c'est un menteur.
et je m'assume, je le dis, moi je m'assume. Je vais d'abord vous démontrer par A plus B combien de fois ce type est dangereux, est un menteur. C'est un menteur, c'est un bouillafola. Vous allez remercier, attendez, ceux qui font les résumés de ces vidéos-là. Ils font des petits résumés pour nous, ils nous envoient. Ils sont sur nos pages, ils regardent nos communications, les parties que nous signalons dans nos communications, ils font ça en vidéo, nous envoient. Nous vous disons merci et grand merci. Concernant le pèlerinage 2025, je vais commencer par ça. Mandi Doumbouya, Salou, j'ai compris mon frère, j'ai compris Salou. Doumbouya, je laisse, attendez, je vais vous montrer. Il reconnaît au fait, il reconnaît. Voilà. Voilà ici. Voilà ce que mon frère Barry m'a envoyé. Barry Alcini. Il dit, pèlerinage 2025, après les arnaques, la présidence reconnaît les torts et promet des solutions. Ils reconnaissent les torts et promet des solutions. Ils ouvrent les guillemets, qu'est-ce qu'on nous propose comme solution? Un responsable de la présidence de la République rencontrera les pèlerins pour discuter des éventuelles situations afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Je ne vais pas continuer le texte, je me limite ici. Vous étiez là devant tout le monde lorsqu'ils ont dit que Mamadi a donné des instructions au secrétariat général de faire partir ceux qui ont été arnaqués ou non arnaqués pour aller à la Mecque. Et la suite est connue de tout le monde. Les pèlerins sont restés à Conakry, d'autres sont rentrés. Aujourd'hui, après rencontre, discussion, ils ont décidé de reconnaître leurs erreurs. Pas reconnaître qu'ils sont responsables, mais ils reconnaissent qu'ils ont fait tort aux pèlerins. Maintenant, ils vont créer une commission, rencontrer ces pèlerins, discuter. Mais entre Dieu et vous, la solution, c'est de leur restituer leur argent. Ou bien, aidez-moi à comprendre s'il y a une autre solution. Voilà pourquoi je remercie tous ceux qui ont communiqué là-dessus. Parce que c'est grâce à votre communication que les gens-là n'ont pas pu détourner l'argent. Pour le moment, détourner l'argent parce que ils ont été mis en lumière, ils ont été exposés. C'est à eux de voir s'ils vont restituer ou pas l'argent de ces pèlerins. Vous avez entendu un imam parler de ça, Elhadj Mansour Fadiga. Parce qu'il y a eu d'autres qui sont décédés. Elhadj Mansour Fadiga, qui connaît la religion, qui est respecté dans ce pays, l'a dit. Ceux qui ont eu l'intention, qui sont arrivés à Conakry, pour aller au pèlerinage. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de partir. Et ils sont décédés. Considérez comme si vous avez accompli le pèlerinage. Alhamdoulilah, les tests religieux les notifient, nous sommes contents. Mais, comme l'a dit mon frère Baldé Al-Gassimo, c'est grâce à cette communication des communicants, des activistes, qu'on fait qu'ils sont revenus à la raison. Ceux qui nous disent là, ah, Tizier, vous laissez comme ça, maintenant, Mamadi, vraiment, tous les jours, Mamadi, tous les jours comme ça. Voilà l'une des importances de la communication. Parce que grâce à ça, même s'ils ne restituaient pas l'argent aux pèlerins, mais c'est connu, c'est notifié qu'un jour, il y a une seule personne qui paiera cet argent. Pas quelqu'un d'autre, la mère du chef de la gente. Je l'ai dit maintes fois, j'ai vu des gens, oui, il faut Doumbouya, non, je n'ai pas manqué de respect, c'est une maman pour moi. C'est une maman. Moi, je connais Adja Mandoula depuis qu'elle était une pionnière du RPG Arc-en-Ciel.
n'est mal au moment. Parce que tu aimes Radia Mandjoula, que tu aimes son fils ou pas, nous sommes reconnaissants. Cette pauvre femme, dévouée pour le RPG, c'est-à-dire cette femme s'est tellement battue pour le RPG. Donc, nous devons à cette maman respect et considération. Mais cela est différent de ce qui est fait. Merci Bouba Samsa, mon frère de sang. C'est différent. Hein? Nous n'avons jamais dit qu'elle a volé. Non. Je n'ai jamais dit ici que c'est une voleuse. Non. Mais, quand les gens nous disent que c'est son nom qui a été utilisé, attention. Ma vidéo est là-bas, hein, je me répète, c'était au mois de Ramadan. Lorsqu'on m'a dit que les inscriptions ont commencé, l'équipe de la maman du président a commencé à inscrire les gens. À ce que je sache, l'équipe a été domiciliée la mosquée Faïssa, mosquée Fossidé. Les gens passaient tour à tour. Donc, je voudrais vous dire ceci. La seule solution que les gens là attendent de vous, c'est de restituer l'argent dans la totalité. Vous avez l'argent, vous avez les moyens. Regardez les forces spéciales qui ont bloqué la route Mamou-Kindia. Ils ont bloqué. Voilà les motards, les véhicules. Les gens partent pour la fête. Mais ils ont bloqué ça. D'autres ont fait 10 heures comme ça. Ils attendent. On dit qu'il faut que tous les camions des forces spéciales, toutes les voitures des forces spéciales, il faut que les familles des forces spéciales, il faut que tout le monde se sert d'abord du carburant. Avant que les autres ne se servent. On dirait que vous êtes des dieux. Voilà pourquoi je le dis. Votre combat, ce que vous faites, n'est pas pour ce pays. C'est pour vous. L'argent que vous gagnez, c'est pour vous. Vous n'êtes pas une armée guinéenne, vous êtes une milice. C'est-à-dire que vous êtes au service d'une seule personne. Sinon, comment? Moi, ma santé, je peux comprendre cela. C'est-à-dire que vous bloquez à 1 km tous les véhicules. Les motos sont à 500 mètres. Vous mettez en rang les véhicules de tous les éléments des forces spéciales. Familiaux, tout le monde, les proches. Et puis, les militaires sont arrêtés. C'est eux-mêmes qui servent le carburant. Et vous passez. Vous avez l'autorité, vous êtes fort. Et jusque-là, on vous envoie à Kidal. On vous envoie au nord du Mali. Vous ne reviendrez plus parce que vous n'êtes pas expérimenté. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un combat. Vous n'avez jamais été au front. Le seul front que vous avez, le seul front que vous avez, c'est ce peuple-là. Le seul, c'est-à-dire le seul combat que vous savez faire, c'est se battre contre cette population désarmée. Donc la seule solution que nous savions, restituer l'argent des pèlerins. Il n'y a pas de rencontre pour discuter de cette solution. La seule solution, l'argent a été encaissé. Le service n'a pas été rendu. Donc, vous retournez l'argent. C'est simple que ça. Personne ne viendra dire à ces pèlerins que nous avons pris une partie de cet argent pour payer un ticket, un billet. Que nous avons pris une partie de cet argent, payer vos frais de logement en avance. Non, vous ne l'avez pas fait. Personne ne dira à ces pèlerins que nous avons fait ceci, cela. Non. Il y a des pèlerins qui ont déposé de l'argent. C'est qu'il y a un compte qui a été ouvert. Il y a quelqu'un qui a encaissé la totalité du montant. Comme le service n'a pas été rendu. Normalement, dans un pays normal, un pays démocratique, à part les restituer leur argent, vous devez payer les dommages collatéraux. C'est-à-dire les dommages que les gens ont subis. Ils n'ont pas été à la Mecque. Et qui sait, 2026 qui arrive là, trouvera les gens là en vie. Qui le sait? Personne sauf Allah. Donc, par conséquent, vous leur restituez l'argent,
Ils ne demandent pas dommages et intérêts. Ils demandent uniquement les dépenses qui... Imaginez le séjour à Conakry, les conditions actuelles, la situation de Conakry actuelle, le logement, le manger. Ils ne réclament pas ça. Ils n'ont rien réclamé. Ils ont juste voulu aller à la Mecque. Il y a des malfrats, des personnes mal intentionnées qui se sont servis d'un logo, du nom d'un pouvoir, pour venir aujourd'hui narguer, prendre l'argent de nos parents. Né de même fois là pour terminer la partie là. Chers pèlerins, chers ex-pèlerins, chers papa, maman, ceux qui n'ont pas eu la chance, parce que j'appelle ça, vous n'avez pas eu la chance d'aller à la Mecque. Vous savez pourquoi nous, on ne supporte pas les fonctionnaires guinéens? Quand des fonctionnaires sont en difficulté, ils nous envoient les informations, on ne communique pas là-dessus. Vous savez pourquoi, maman? C'est difficile de parler d'un fonctionnaire, de défendre un fonctionnaire. Parce que dès qu'on leur donne 20 000 francs, ils nous traitent de lâches, ils nous demandent de rentrer. C'est-à-dire, eux là, ils n'ont pas obtenu la totalité de leur argent. Ils commencent à nous... Non, mon frère Abdullah Keda, bonjour, c'est la vérité. Ah, parce que voilà un spécialiste qui connaît. C'est-à-dire les dommages d'intérêt. Dommages là, non, vous devez payer tout ça là. Mais eux ne réclament pas ça. Chers pèlerins, vous avez vu les fonctionnaires, il y a beaucoup, on a des messages ici là. Nous n'avons pas reçu notre salaire. Non, le département là a passé 14 tel. Nous n'avons pas reçu. Vous avez, voilà le frère Al-Gassim qui rappelle ce qu'Amara a dit. Moi, j'ai vu beaucoup de vos enfants réagir par rapport aux propos d'Amara. Amara avait dit ici là, que si vous n'êtes pas parti à la Mecque, c'est parce que vous n'avez pas placé l'argent à un bon endroit. C'est mal dit, c'est mal, c'est-à-dire c'est mal dit, c'est tellement impoli. C'est, vous savez, le petit là, son arrogance là, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, hein. C'est un de ses cousins. Parce qu'il dit que lui et moi, on n'est plus de la même famille. Je suis d'accord avec lui. On n'est plus de la même famille. Il n'y a pas de problème. Mais il a un cousin, nous avons un cousin commun. Ils sont trop extrêmement d'accord. Lui, il l'a écrit. Il dit que ton arrogance, il a dit en Konyake, il m'a fait que date si là. Il m'a fait que tu m'as bouillé là. Il m'a fait l'année à meiro. Il veut la yera là. Il te donne un mot là. Il te slana alanye. Il te slana mosigné. Il maslani kumakanye maslani. Il veut kumalabi. Ça dit kabanan kole. Kumamen bebolidaro. Abe kabanan kokuma. Ça dit mi kumakandol mena. Nyere kanya fangono amara tenga amara menlon. Depuis amara kele. Va amara wo. La yamara. Ote. Mais ce mandalan kin londenet. Il a comportement, il sous, il dit élément, mon mafia là. Ça c'est en Konyanké. Le gars lui dit en Konyanké, il dit ton arrogance, et puis tu ne respectes pas les gens. C'est-à-dire tu tiens des propos. Quand moi j'entends ces propos, je me demande si ce Amara là que j'ai connu là, Amara là, est-ce que c'est le même Amara qui est en train de parler comme ça? Parce que dans ta vie là, ceux qui ne te connaissent pas là, tu n'es pas bavard, ça c'est vrai. Tu n'es pas bavard. Tu n'es pas bavard, tu ne parles pas. Parce que tu es une femmelette. Quand tu étais jeune là, tu avais trop peur. Non seulement vous dormez à la maison, vous mangez le riz de l'armée, tu ne faisais rien à la maison. C'est-à-dire, nous, on connaît ta vie privée, comment tu as grandi. Le riz de l'armée, ton papa prenait 2 à 3 tonnes de riz à la maison. Il y avait tout à la maison. Le riz était là-bas, tout. Tu ne payais pas à la maison. Rien. Le gars dit qu'un matin, un beau matin, ils vont retourner tout ça dans ta bouche. Et tu comprendras que ce qu'on appelle un monde libre.
Il lui a dit ça en cognaqué. Donc on continue. Donc, chers pèlerins, n'acceptez rien qu'on retrouve votre argent en totalité. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ce pays-là, tous ceux qui ont vécu le temps de l'ancien Conté, ça là, c'est du jamais vu. Et dans la vie là, il y a eu des chefs du gouvernement, même ceux au temps de ceux quand Cellou était chef du gouvernement, il y a eu pèlerinage. Sédiné était premier ministre, il y a eu pèlerinage. Sidi là, je pense que oui, parce que lui il a fait 9 mois, Sidi a fait 9 mois. Voilà, il m'a dit, le type là, le petit là, il est devenu trop arrogant. Trop arrogant. Trop arrogant. Et puis quand il s'assoit, c'est comme ça il fait. Partout il fait comme ça. Il kaba odiji, il kaba flao, il kaba odiji. Il est mort du soron l'on même dit kaba oladon, qui kaba ladon, qui kaba lala. Il dit alalon londe, somadala, masaba, il dit si, kimiri. Il mosoko membek là, il mold, parce qu'il y a des maabeyano. Il koju menga mola, il kumaka maslani, il teslan alani, l'onglen, au bed du daro. Salakatala. Tu as vu quand Dadi c'est arrivé, non? Ce qu'il a fait de ton papa. Quand Dadi c'est arrivé, il n'a pas triché, il n'a pas menti, hein. Il a mis ton papa à sa place. Parce que c'est un trafiquant. Bon, on passe, tu n'es pas mon sujet. Donc, je disais, chers pèlerins, pour terminer la partie là, n'oubliez pas qu'on vous donne en totalité votre argent. Donc, nous allons laisser tout ça là, terminer par ça. Écoutez ce dernier. Parce que, on a bétoy. Écoutez-le. Écoutez-le. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Okay. Permettez-moi, hein? Voilà. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Oui. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Voilà. Il a dit ça. Lui, il a dit ça. Et pourquoi vous fâchez après ma cause? Je dis que c'est un ouyafola, que c'est un menteur. Est-ce que les propos là sont venus de moi? Mon frère l'enseignant Titico, comment vas-tu? Est-ce que les propos là sont venus de moi? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Général Sekouba Konate dit que un officier c'est la parole. Un officier qui ne respecte pas sa parole n'a plus de crédibilité. Un officier supérieur qui jure, c'est-à-dire qui jure, doit respecter sa parole. Et que dès lors, tu décides de ne plus respecter sa parole, c'est que tu n'as plus de crédibilité et que tu ne dois plus te plaindre. Donc, Mbalié Oro. Alaleka Maridumbuya alaleka alaji. Mansake, alaka mansake menko kalaji. Montrez-moi dans la Bible, dans le Coran, où Dieu dit, prends les armes, prends le pouvoir. Montrez-moi dans le Coran. Je n'ai pas lu tout le Coran. Hein. Je n'ai pas tout le Coran.
Mais le premier cadeau que les peuples m'ont donné, c'est ça, le peu que je connais dans le Coran. Ça, c'est un cadeau. Parce que c'est eux qui m'ont enseigné. Ici. Mais parce que quand montrez-moi dans la Bible ou bien dans le Coran où se dit Ya Menali. Non, Majid, frère Mimesouma, Dieu Luna, montrez-moi où se dit qu'un officier a le droit. Et Sekouba Konaté a fait le front. Sekouba Konaté, il est blessé, hein, ça c'était en Sierra Leone. Sekouba Konaté a fait 4 fronts, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Sekouba Konaté a fait 4 fronts. Il est allé au combat. Sekouba Konaté. Mais tous les nouveaux généraux là, donnez-moi le nom d'une seule personne qui est allée au front. Rectifiez-moi. Aidez-moi à comprendre. Les généraux là, donnez-moi le nom d'un seul général qui est allé au front. Donnez-moi. Je parle du CNRD parce que BIS n'est pas du CNRD. Ibrahima Soulou Bangan n'est pas du CNRD. À part ça, Commando Faré n'est pas du CNRD. Mais le reste là, je parle des généraux là. Donnez-moi, même Alia là, Alia n'est pas allé au front. Alia est un gendarme à l'origine. Alia Kamara là, c'est un gendarme. Il a fait l'académie militaire. Lui, il est militaire. Hein? Donc, Alasko, Salmafo, frère, Salmafo, merci grand frère. Respect à toi et bonne fête par anticipation. Donc, dites-moi si c'est moi le menteur ou si c'est lui. Donc, oui, il faut aller. S'il a décidé, j'ai dit, mais s'il a décidé de ne pas respecter sa parole, ce qui est sûr, il doit s'assumer. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous refusez de vous assumer. Bah, voilà, même Dadis là, Dadis est allé au front. Hein. Ne voyez pas Dadis comme ça. Il est allé au front. Je connais pour Sekouba Konaté. Donc quand un officier comme Sekouba Konaté vous dit, il l'a dit maintes fois, quand il est parti à Lambagne là-bas, une fois là, au camp là-bas, il est parti, il a dit aux militaires là, nous sommes des frontaliers. Nous sommes des frontaliers. Un officier, gare à quelqu'un ici de dire que nous n'allons pas rendre le pouvoir. Il y avait des murmures en ce temps-là. Nous allons rendre le pouvoir. Celui qui veut être président là. Même Alpha Malcona l'a dit. Ahmad Toumantour l'a dit. Il dit en ce qui me concerne, nous sommes des officiers. Nous sommes des militaires. Nous allons rendre le pouvoir. J'ai dit à mes camarades qui ont pris le pouvoir avec moi, celui qui veut être président, il doit d'abord démissionner combien de mois avant d'être candidat. Ahmad Toumantour s'est exprimé envers ses camarades. Parmi vous là, vous êtes libre d'être candidat. Moi, je ne le suis pas. Je ne le serai pas. Celui qui veut être candidat parmi vous, il a le droit, le plein droit. Mais pour le moment d'abord, il démissionne, il retourne à la vie civile. Maintenant, il revient. C'est la bonne formule. Ibo faut la Guinée, qu'est-ce qui sort de leur bouche? Dumbuya, ala la barka dene, ala le kalana, ala la fenkele, Dumbuya, ala la fenkele, Dumbuya, Dumbuya, Dumbuya. Mais quand on vous parle, la façon dont il arrive au pouvoir, vous insultez les gens. Ma nièce, comment vas-tu, Mariam Kourouma? Quand on vous parle de Doumbouya, comment c'est qu'il a fait des enfants des autres, et puis vous vous énervez. Pourquoi vous énervez? Et puis vous vous énervez. J'ai dit à 2, 3 personnes qui ont eu le courage de m'écrire en inbox, j'ai dit, est-ce que je peux te donner, je peux t'envoyer en mission? Il dit oui. Est-ce que je peux te donner le nom de plus de 30 mamans? Est-ce que tu peux aller les rencontrer, leur dire que Doumbouya est bien? Je dis pourquoi? Je dis parce que ces mamans-là, je prends 30 mamans, dont les enfants sont restés sous l'axe, les enfants sont restés le 5 septembre sous les trucs de Mali Doumbouya. Excusez-moi, je n'ai pas prononcé ça sur la page. Oh, Benito, Ibrahim, c'est des, moi, c'est des ramassés là, c'est des proverbes comme ça là. Je dis, écoutez, Altena Nyeina,
Vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire, vous faites croire aux gens qu'on n'aime pas Mamadi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de légitimité, de la façon. Celui qui a osé prendre les armes un matin, venir attaquer un palais. Et sur ça, là, sur son passage, ils ont laissé plus de 200 et quelques personnes. Et après ça, restituer les corps là, à leurs parents, à leurs familles. Et puis, les enfants de ces militaires, les femmes veuves là, les mamans là, ont été sollicitées une fois, 2 fois seulement de venir prendre tel. Et puis ça s'est limité là-bas. En 3 ans et demi, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait pour les familles de ces victimes-là. Aujourd'hui où je vous parle comme ça, Assimi Goïta a distribué des béliers, des sacs de riz et le sucre, tout ce qu'il faut pour les veuves des militaires. Voilà le frère Sekou qui donne exemple ici. Madabio qui est là. Akuma Kassia. Si tu sais que tu aimes, faut faire les choses normalement. Le coco, il est bien quand il est aimé, quand c'est le peuple qui l'aime. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais dites-lui de démissionner et puis se présenter. Vous allez voir tout de suite là. Vous pensez que la façon dont il arrive au pouvoir, à quand même qu'il est là, moi, voter, mais en temps normal. Al-Kalon, vous savez très bien. C'est parce qu'il a des forces spéciales là, il a désarmé les autres. Oni a bolo. Albert manquant que vous bavardez dans ça. Le concours, il y a fola. Et puis c'est un voleur. Son nez ou bien son terre, c'est un voleur. Regardez ce que vous savez faire. Ce sont des blogueurs, des communicants, qui ont fait 30 ans à l'étranger, d'autres 25 ans. C'est une occasion pour eux de rentrer en Guinée. Une occasion, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un billet. Ils n'ont pas là où loger. Comme ils ont compris que le CNRS n'a pas d'autre activité, il suffit de dire que Mamadi est bien, ou bien Amara est bon, ou bien Djiba Diakité, qui est à la Mecque même actuellement là. Il y a 1000 et quelques pèlerins qui sont restés ici là. Djiba Diakité est à la Mecque. Djiba Diakité, il est à la Mecque. Quelqu'un qui peut prendre un avion pour les gens. Lui, il est à la Mecque. Les autres sont restés 1000 et quelques. Djiba Diakité. Les blogueurs et communicants là, beaucoup sont rentrés. Mais regardez comment ils sont jolis comme ça, ils sont propres. L'argent du CNL, l'argent du contribuable. Qu'est-ce que les gens là vont apporter à ce pays-là? Quelle image que les gens là vont vendre? Que quelqu'un peut acheter? Quoi? J'ai vu l'enfer de la vérité. Vous connaissez l'enfer de la vérité? L'enfer de la vérité, je l'ai vu dans un avion. Il a un casque là, regardez, même pour rentrer dans son pays, regardez comment il est chiffonné. C'est lui-même qui a osé faire vidéo sur moi depuis. Il s'est rétracté, il est revenu encore, c'est Alpha Condé, après il est retourné, c'est Mamadi. Quelqu'un comme ça là. Est-ce que vous voyez? Non, non, laissez-le, laissez-le. Vous comprenez? Donc, Al-Seni même fola odi. Al-Seni même qu'elle les kanti. Donc, nous le dirons, moi je demanderai à tout un chacun de rester concentré. Nous allons écouter la dernière personne, la personne qui a perdu tout dans sa vie. C'est regrettable pour lui aujourd'hui. Il a le regret même. Parce que j'ai aimé, c'est-à-dire chaque fête, Assimi Goïta, il ne distingue pas. C'est dit, on dit toutes les veuves militaires. Toutes les veuves militaires. Et les indiques, c'est ceux qui ont perdu bras, pieds, front, qu'on voilà votre bélier. Et puis chaque veuve, un bélier, un sac, tout ce qu'il faut pour faire la fête, même après la fête. Et puis il y a une enveloppe là-dessus. Imaginez le nombre de femmes, le nombre de veuves maliens de l'armée, le nombre, imaginez, mais lui, il enlève l'argent.
il enlève l'argent pour ceci. Il enlève l'argent pour ceci. Tandis que chez nous, là, c'est pour faire venir... J'ai même dit à Mansa Bilali, celui qui me fait pitié, Mansa Bilali. J'ai dit à Mansa Bilali de faire tout pour entrer au Dieu aussi. Parce que Mansa Bilali est arrivé en Allemagne, en Europe en 2003. Jusque-là, il n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu la chance de rentrer. Lui aussi, il n'a qu'à tout faire pour rentrer. Tout faire pour rentrer. De tout faire rentrer. Ni direct là, hein? Je suis en direct. Voilà. Donc, Al-Moulaba m'a écouté. Parce qu'il dit la vérité, il fait exprès. Alors écoutez, Aniboya, on va se quitter. Que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard, ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard, ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Ouais. Le monde reste le monde. Ouais. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Ouais. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Il a raison, hein. Il a raison. Il a raison. Il n'était pas chef du gouvernement. Je vous prends ces exemples-là. C'est pour vous dire que c'est un problème d'intérêt. Il n'y a pas d'amour pour le pays. Il n'y a pas d'amour pour le pays. On peut sonner même pédi. Tout ceci là sont des voleurs. Il n'y a pas d'amour pour ce pays. Il n'y a rien dans les comportements qui prouve qu'ils aiment ce pays. C'est simplement pour leur intérêt personnel. Et puis c'est fini. Donc on se reprend après. Un voleur, il est venu trouver l'argent à la banque centrale. Il est venu trouver tout à la banque centrale. À la fête là, la veille de la fête là, demandez même si les fonctionnaires sont payés. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le combien? Nous sommes aujourd'hui le combien? C'est pas le 4, nous sommes le 4 aujourd'hui. Demandez s'ils sont payés. Et venez me dire que ce pays n'est pas braqué, que ce ne sont pas des voleurs. Vous avez écouté Baouri. Quand vous écoutez ça, il n'était pas chef du gouvernement. Les propos de Bao d'avant et ces propos d'aujourd'hui là, quand vous les regardez, vous analysez, vous comprendrez que ce n'est pas de l'amour pour ce pays-là. Les gens là, c'est les mangements ils cherchent. Ceux qui aimaient ce pays-là, ils sont en prison, d'autres sont en exil. Voilà pourquoi Yavanko Doumbouya est un Ouyafola. C'est un sonné. Il y avait tous les projets à la Banque centrale. Il y avait l'argent à la Banque centrale. Vous avez écouté l'ancien ministre Tierno. Vous l'avez écouté. Ils n'ont pas d'objectif. Quand il y a un petit marché là, ils se partagent de l'argent et puis c'est fini. Regardez l'eau partout. C'est la saison le plus commencement. Regardez l'eau partout. C'est-à-dire quand je vois des intellectuels dire que le CNRD est pauvre, j'ai juste, s'il y avait les médias privés, il n'y avait pas cette façon de traquer les gens. On allait faire des débats avec les gens pour les demander par A plus B, dites-nous en quoi le CNRD est bon. Mais attention, on se reprend après. Merci, bonne journée à tout le monde. On se reprend après. Merci.